Bien, bonjour à tous. C'est que j'ai pas pu saluer ce matin. Si tu peux afficher Colossiens 1, le versets 16 et 17. Merci. Alors je le lirai après. Alors, vous savez, quand on partage la parole de Dieu, en tout cas me concernant, je prends souvent ce que je vis au quotidien et je mets le Seigneur au cœur de ce que je vis au quotidien et comment est-ce que le Seigneur m'accompagne. Et des fois, comment je dois agir vis-à-vis des gens qui sont autour de moi, en essayant toujours d'intégrer la parole du Seigneur, ou même en essayant de me comporter comme le Seigneur me demande de me comporter. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident quand on est face à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vivent aussi selon le monde, ce qui est normal. Et j'ai eu cette semaine dû faire face à ce qu'on appelle l'humilité. Et c'est quelque chose que je pense que chacun de nous doit en voir. Et il y a l'humilité des hommes et il y a l'humilité de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et quand on va dans le monde pour faire des nations des disciples, on doit se comporter comme des disciples. Sinon, ça ne sert strictement à rien. J'aimerais d'abord vous lire un témoignage de quelqu'un que j'ai écouté cette semaine. Il dit « Autrefois, j'ai lutté pour comprendre quel intérêt il y aurait à suivre ce conseil donné par Jésus dans le sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre aussi. J'ai compris que ce dont Jésus parlait ici était l'humilité. Selon un dictionnaire, l'humilité peut, d'un point de vue négatif, signifier sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de des insuffisances, de ses faiblesses et porté à rabaisser ses propres mérites. On pourrait donc penser qu'une personne humble est, entre guillemets, quelqu'un de faible. Je ne voulais certainement pas être une personne faible. J'ai décidé d'étudier ce que la Bible dit au sujet de l'humilité. L'une des béatitudes qui font aussi partie du sermon sur la montagne de Jésus dit ceci : « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. » Un commentaire biblique émet l'idée qu'il s'agit là d'une prophétie selon laquelle l'humilité se révélera être un plus grand pouvoir dans le monde que l'orgueil, ajoutant que l'humilité a un attrait irrésistible et exerce une influence spirituelle plus grande que tout autre trait de caractère. Donc, dans l'introduction de l'analyse des béatitudes, un autre suggère qu'être béni, c'est être heureux, quels que soient les événements ayant cours dans le monde, en comprenant sa relation à Dieu. J'ai conclu avec étonnement que pour être heureux et me sentir bien, il me fallait sacrifier l'orgueil humain et faire preuve d'humilité. Alors qu'auparavant, je pensais que recevoir un coup de poing en pleine face et avoir l'humilité de ne pas réagir équivalait à de la soumission et à de la honte. Je comprenais maintenant comment cette réaction ancrait la pensée dans la croyance
que l'existence est matérielle, il devient alors plus difficile de discerner le message de guérison du Christ au lieu de vaincre le mal selon seul l'entretien. Et il finit par dire « L'humilité est la véritable preuve de vertu chrétienne. Sans elle, nous conservons nos défauts, et ils sont seulement couverts par l'orgueil qui les cache aux autres et souvent à nous-mêmes. » Eh bien, que Dieu bénisse sa parole. Donc, l'humilité, c'est le sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance qui pousse une personne à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil. Celui qui a revêtu ce sentiment est humble. Il n'est ni ambitieux pour lui-même, ni arrogant, ni fier. C'est une des plus grandes et plus précieuses vertus spirituelles, un sentiment de Christ qui se développe dans tout chrétien, né de nouveau. Et c'est en toute humilité que nous devons servir Christ devant Dieu et devant les hommes. Donc ce matin, je me tiens devant vous avec humilité, devant les hommes et devant Christ. Et nous allons prendre quelques passages de la Bible qui nous montrent l'humilité de la parole de Dieu, dont le premier qui a été affiché là. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Et dans Hébreux 1, le verset 3, ne le cherchez pas, il dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. » Donc, l'homme dans son orgueil rejette et trouve toutes sortes de théories pour nier que Dieu est le Créateur et que nous sommes des créatures, que nous le voulons ou non. Donc une créature dépend de son Créateur. Elle n'a aucun pouvoir, aucune capacité qui ne lui soit donnée par son Créateur. Donc c'est comme si on était, on va dire, des potiers, on prend le vase, on le met en forme. Donc le vase, non pas par lui-même, mais selon le potier qui l'a formé ainsi. C'est comme ça que nous sommes formés vis-à-vis du Seigneur. Il est notre potier et nous sommes l'argile. Donc ce passage qu'on a lu, nous sommes par lui et aussi pour lui. Nous lui devons notre existence et ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et aussi ce que nous sommes devenus en lui. Donc notre capacité vient de Dieu. Notre nouvelle nature est en lui et nous avons été créés en lui et dans sa ressemblance. Ça, c'est important. Alors pourquoi nous glorifions-nous de ce que nous sommes et de ce que nous avons? Parce que nous lui devons tout, mais tout. Nous avons tout reçu du Seigneur Jésus. Et nous sommes donc par lui, en lui et aussi pour lui, et nous ne nous appartenons pas. La dernière fois, Ramon il nous a partagé dans Jean 15, le verset 5, où Jésus nous dit « Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » N'oublions pas que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, car nous sommes tous des pécheurs, avant tout. Et ce point nous rappelle que Dieu est notre Créateur. Mais il nous rappelle aussi une chose par rapport à l'orgueil, que Satan est la base de notre orgueil. Dans le jardin d'Éden, Satan a bien dit à l'homme,
vous serez comme Dieu. Il nous a poussés à l'orgueil. Et depuis, l'orgueil s'est étendu sur toute l'humanité. Et on l'a vu à la suite, même entre Caïn et Abel. C'est l'orgueil qui a poussé Caïn à tuer son frère. Alors pensons-nous être meilleurs que les autres? Nullement. Nous sommes tous, frères et sœurs, des pécheurs avant tout. Nous ne sommes pas plus excellents et nous sommes tous sous l'empire du péché. Ça, c'est une réalité. Et on va prendre un premier passage dans Luc 18, à partir du verset 9. Donc, ce passage que nous connaissons tous, du publicain et le pharisien. Et on va le lire. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas d'eux autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque sera abaissé, et celui qui s'abaisse, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Dans cette parabole, on voit bien que le pharisien n'était pas venu dans le temple pour glorifier Dieu, mais il était venu pour se glorifier lui-même. Et son orgueil le conduisait au mépris des autres. Mais celui qui a été justifié par Dieu, c'est le publicain, qui se reconnaissait pécheur devant Dieu et qui demanda à Dieu d'être apaisé envers lui. Alors, certains, par orgueil, se sentent si purs, si saints, qu'ils méprisent les autres. Ce que cette parabole nous fait comprendre là, c'est qu'il veut nous dire, et c'est la question, chers frères et sœurs, que nous devons nous poser, mais nous le poser tel que je suis, sans rien à moi, tel que je suis. C'est ce que le publicain se dit en ce moment-là, tel que je suis, sans rien à moi. Si le Seigneur n'avait pas versé son sang sur la croix, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Rien. Mais la parole nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Reconnaissons Dieu devant que nous sommes des pécheurs et que Dieu existe. Et que notre orgueil ne va rien changer. Vous savez, une fois, parenthèse, j'écoutais une prédication et le prêcheur a raconté une histoire. C'était en Allemagne, dans une vieille caverne. Et il y a un pasteur qui est rentré dans cette caverne. Quand il est rentré dans cette caverne, les gens se moquaient de lui, etc. Machin. Et il y en a un, par orgueil, qui s'est levé, qui lui a dit « Dieu n'existe pas ». Et le pasteur est parti le voir. Il a tapé dans l'épaule, il lui a dit « Mon ami, tu as raison. Ce que tu es en train de dire, la Bible le dit aussi. Et il y a plus de 2000 ans, la Bible disait déjà ce que tu es en train de dire. » Et tu dis « Ah bon? Donc la Bible dit ce que je suis en train de dire? » Oui. Dans le psaume 14, il est dit « L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. » Mais la différence entre vous et l'insensé, c'est que l'insensé le dit à son cœur. Et que vous le dites tout haut. Vous êtes orgueilleux.
Ça veut dire que l'insensé qui dit à son cœur est capable de se rendre compte que Dieu n'existe pas à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas l'orgueil de le dire tout haut. Mais j'ai quand même des soupçons que Dieu existe. Vous voyez? C'est ça, être. Il y a deux types d'insensés. Il y a celui qui parle dans son cœur et l'insensé qui est orgueilleux. Mais je vous rassure, frères et sœurs, dans les deux cas, le Seigneur le sait. Ils sondent les cœurs. D'accord? Mais l'insensé, c'est qu'en Jésus, il est gracié. S'il se confie en Dieu, il est gracieux. Parce que vous savez, être orgueilleux, dire les choses haut et fort, c'est dur après de reconnaître que je suis orgueilleux. Mais quand on se le dit en soi, c'est autre chose. Comme on dit que l'homme peut mentir à des millions de personnes, mais jamais en sa propre conscience. Et la grâce de Dieu nous tient dans l'humilité encore plus que de savoir que nous sommes des pécheurs. Et nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas par les œuvres aussi louables et belles que ce soit que nous sommes sauvés. Et nos efforts ne peuvent absolument, mais absolument rien. Jésus a payé pour nous tous sur la croix. Et ce n'est même pas nous qui lui avons demandé de le faire pour nous. Mais c'était le plan de Dieu par amour pour chacun d'entre nous. Et sur ça, nous devons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au Créateur qui est Jésus, qui fait grâce à ses créatures. Gloire à lui. Et nous avons seulement invoqué la grâce du salut, mais c'est sans parler des autres grâces que notre Seigneur nous accorde. Il fait grâce aux humbles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et plus nous allons grandir dans la connaissance de Dieu, plus nous serons humbles devant lui et envers notre semblable. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est la preuve de la richesse, de l'humilité de Jésus et de ceux qui l'acceptent comme sauveur de leurs âmes. Et nous allons prendre une lecture dans Luc 23. Tout à l'heure, nous avons chanté « Tu es venu jusqu'à nous pour donner ta vie ». C'est de l'humilité que le Seigneur a fait. Tu es venu jusqu'à nous pour donner ta vie. Luc 23, à partir du verset 33, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient de lui, présentaient du vinaigre. Ils lui disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus dit à la croix devant ces deux malfaiteurs, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et assiste à ces paroles, il y a ce malfaiteur qui se rend compte que cet homme que nous sommes en train de tuer est en train de souffrir sur la croix comme nous, mais il est en train de prier à Dieu en lui demandant de pardonner aux personnes qui sont en train de le tuer. C'est énorme, hein? Je ne sais pas si on en connaît beaucoup.
Et dans cette lucidité, ce malfaiteur dit à Jésus, avec humilité, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est en train de s'humilier, lui aussi qui est sur la croix, en train de souffrir. Mais il est en train de s'humilier en demandant pardon à Jésus. Et elle est là, la richesse de cette humiliation. L'amener à ce que Jésus lui dise, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Donc son humilité l'a conduit au paradis. Donc on continue notre lecture à partir du verset 44. Il était déjà environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil l'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifie Dieu et disant, « Certainement cet homme était juste. » Jésus n'a pas cherché sa propre gloire. Non. Mais la gloire de son Père. C'est son Père qui le glorifiera ainsi que le Saint-Esprit. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Alors, soyons nous-mêmes dans cet état d'esprit, et ne cherchons pas notre propre gloire, mais celle de celui qui nous a envoyés. Et dans Corinthiens 10, le verset 31 dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Jamais pour notre gloire. Tout pour la gloire de Dieu. Et Galates nous dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Jésus n'est pas venu faire sa propre volonté. Nous l'avons chanté, tu es venu jusqu'à nous. Au contraire, il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Et dans l'évangile de Luc, il dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et plus tard, il ajoute, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus, le Maître, le Seigneur de Seigneurs, nous l'avons chanté aussi, Christ le roi de gloire, s'est fait notre serviteur. Et à combien plus forte raison nous devons être les serviteurs les uns des autres. Mais vous savez quoi? Quand je vois tout ce que Jésus a fait pour moi, je comprends pourquoi Paul, dans l'épître aux Philippiens 2, si tu veux, Philippiens 2, versets 8 et 11, Paul dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Par cette humiliation que le Seigneur a fait, le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, Satan va plier. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou qu'on ne le croie pas, mais faites l'expérience.
Quand on n'est pas bien, on fait des cauchemars, etc. On se lève, on dit au nom de Jésus, il va plier. Parce que le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou dans le monde, the world, fléchisse. Et que toute langue, les langues du monde, confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit la langue, ils confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité est une chose mais tellement importante pour le Seigneur. C'est en effet la première chose qu'il a montrée en venant dans ce monde, dans une ferme, dans un étable. On le voit. Est-ce qu'un roi, on vous dire qu'un roi est né dans une étable? Non. Un prince, est-ce qu'il est né dans une ferme? Non. On voit dans le monde, quand le prince, l'héritier vient au monde, l'hôpital est barricadé de partout par des gardes. Quelle humilité, hein? Mais Christ, avec humilité, il est né dans une étable. Le roi des rois a quitté son ciel de gloire pour venir parmi les hommes et leur pardonner leurs péchés. Il s'est fait serviteur de tous en obéissant au Père jusqu'à la mort. Et pour vous dire une chose, on m'a souvent dit, par différents anciens et pasteurs que j'ai pu rencontrer, on m'a dit, Trésor, quand tu commences à servir, sers à l'endroit où Dieu veut que tu commences. Sois humble et marche dans l'obéissance. Sois le serviteur, mais le serviteur de tous. Pas seulement de toi, mais le serviteur de tous. Et en faisant ça, Dieu va t'élever. Dieu t'élèvera. Et lorsque la promotion viendra, tu sauras qu'elle vient de Dieu et tu annonceras la gloire de Dieu. On n'est pas des spectateurs, chers frères et sœurs. Personne dans cette salle est un spectateur. Si le Seigneur nous a choisis chacun comme nous sommes, unis dans cette salle aujourd'hui, c'est que chacun de nous a un rôle à jouer pour chacun d'entre nous, avec humilité. C'est très important, avec humilité. Le Seigneur n'a pas choisi des gens de fortune, non. Il s'est même mélangé avec des gens, comme on disait, de mauvaise vie. Mais il est venu pour sauver le monde, pour sauver tout le monde avec cette humilité-là qui s'est donnée à la croix. Et malgré tout, il laisse libre choix à chacun d'entre nous de l'accepter ou d'y refuser. Il est plus facile de demander d'accepter un pardon que de demander pardon. C'est très très facile. Mais savoir reconnaître que nous sommes en tort avec humilité, c'est comme ça qu'on s'élève devant le Seigneur. C'est pas autrement. Et l'orgueil n'est de personne. Le Seigneur n'aime pas l'orgueil. Vous avez vu sur cette croix que nous venons de lire, si vous regardez bien, on a l'image du paradis et de l'enfer. On en a un qui se repentit et qui va au paradis, et on en a un autre, par orgueil, refuse la repentance. Et là où il termine, c'est dans le feu.
Et je vais vous dire un truc, hein, malgré toutes les technologies qu'on peut avoir, hein, même si on met 10 000 clims, hein, l'enfer reste l'enfer. Ça ne se refroidira pas. Ça restera chaud. La damnation éternelle. Mais avec humilité, quel que soit le mal, quel que soit le péché qu'on a pu faire, quand on s'humilie devant le Seigneur, on est élevé. Disons-le chaque jour dans notre tête, tel que je suis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être orgueilleux? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que le Christ? Absolument rien. Nous sommes des frères et des sœurs, chacun avec ses qualités et ses défauts. Mais personne, aucun d'entre nous n'est parfait. Nous rentrons tous par cette porte en tant que pécheurs. Et nous péchons tous les jours. N'ayons pas l'orgueil de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Je ne suis pas meilleur que vous parce que je suis derrière un pupitre. Je suis un pécheur. Nous tous. Il n'y a pas un degré de péché. Il n'y a pas un petit péché ou un grand péché. Un péché reste un péché. Et devant le Seigneur, quand on s'humilie, Dieu sait. Et il nous relève. Prenons cette grâce qu'il offre comme un parfum de bonne odeur. Je me suis humilié pour vous, pour chacun de vous. Humiliez-vous pour les uns et pour les autres. On va prier pour terminer. Oui Seigneur, merci pour ta parole, pour l'humilité que tu as fait pour nous des hommes qui ne le méritons pas. Nous qui t'avons pris, qui t'avons cloué à la croix pour te mettre à mort. Nous qui avons, par notre orgueil, refusé que tu étais le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu. Mais dans ta souffrance, dans cette croix, Père, tu l'as dit comme nous l'avons lu. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans cette souffrance, tu as prononcé aussi que tout était accompli. Alors Seigneur, je viens vers toi. Nous venons vers toi tels que nous sommes. Sans rien à nous, Seigneur. Merci pour ce sacrifice parce que, au travers de ce sacrifice à la croix, nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à l'éternité, Seigneur. Car toi seul en es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire qui t'est due, Père. Merci pour ce don que tu as fait. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes humbles. Aide-nous à se réjouir pour chacun d'entre nous. Que la réussite de chacun ne soit pas quelque chose d'envieux pour les autres. Que ce que les autres vivent de difficile ne soit pas un sujet de discorde pour les autres, mais aide-nous à nous rassembler les uns et les autres dans l'humilité, afin que chacun de nous puisse se lever, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.